Marseille, on est des milliers. Écoute mon rap, y'a pas de foutaise. Sortez les mics, je vous baisse. Pas de mytho, je vends pas des kilos de crack de cesse. Sur la plaque le 13, rap tu pèses. Déjà, Révolution. C'est Révolution Urbaine. Ici à ma gauche, il y a Senior Briganté, rappeur. Moi-même Machiavel, rappeur. Didier Lamèche et Zino, rappeur aussi. Donc le groupe il existe depuis 2005. Depuis 2005, on a commencé par faire beaucoup de dates, de premières parties, de concerts, de compilations, comme Original Bomb Attack Volume 2, 13 départements, Chronique de Mars Volume 2, et j'en passe, sur des albums aussi, des gens qui nous ont invités, etc. On a sorti notre premier projet en 2009 qui s'appelle L'Histoire ne fait que commencer. Avec les participations de Sopra, voilà, Kenny, Alonso, Kenny, Alonso, Brasco. C'est un projet qu'on a sorti en 2009. Depuis, on a tourné un peu avec Sopra. Lors de sa tournée, on faisait ses premières. Et là, on revient doucement, Inch'Allah, en 2012 avec notre street album, La Révolution Acte 2. En digitape, le 29 octobre, 4,90 €. Donc, moins cher qu'un grec. Voilà. Marseille, on est des milliers. Trop tard, des rimes chargées dans le barillet. Moi, je pense que Révolution Acte 2, c'est un peu la suite logique de notre premier street album. C'est la suite avec l'évolution ou la maturité en plus. Plus de sérieux, il y a beaucoup plus de rigueur dans le groupe. On a tous pris 3-4 ans, donc on a grandi avec ça. On a eu des exemples devant nous. Ne faites pas ci, ne faites pas ça, travaillez. Donc voilà, on a vraiment bossé. Donc pourquoi aussi un street album et pas un album? Tout simplement parce qu'on trouvait ça prétentieux d'arriver avec un album, avec 2 ans de silence, voire 3 ans de silence derrière. Et même nous, au fond de nous, on se sentait vraiment pas prêts. On voulait se remettre dans le bain, genre recommencer le processus du début, travailler dans l'under, revenir à la base, les freestyles, aller freestyler dans toutes les villes de France avec tous les rappeurs de France, les jeunes, les grands, les petits, faire des featuring, faire des concerts. On est revenu à la base. Et voilà, on pense que c'est le chemin logique, je pense. Je pense aussi qu'on pense tout ça. Au niveau des thèmes abordés, pour reprendre pas de question. Dans le street album, en fait, on parle un peu de tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on voit, notre quotidien. C'est-à-dire, il n'y a pas un thème précis qui va englober le projet. C'est un peu, c'est à l'humeur. Voilà, ça va toujours être un constat. C'est-à-dire, si on parle d'une chose ou quoi, il y a des morceaux en fait des fois qui vont peut-être un peu traiter de la même chose, mais selon une vision différente. Des fois c'est comment nous on voit la chose, des fois c'est comment les médias ils interprètent une autre chose, tu vois ce que je veux te dire. Mais sinon voilà, la plupart du temps on traite du quotidien, c'est pour ça qu'on peut passer d'un morceau engagé on va dire à un morceau plus festif ou plus c'est vraiment c'est à notre image, c'est-à-dire parce que voilà nous on n'est pas énervé tous les jours, on n'a pas envie non plus de contester tous les jours, tu vois. C'est notre image, un jour on est comme ça. Voilà, c'est la vision de 4 jours. On rappe en fonction de notre humeur. Et voilà, et après moi je pense, pour en revenir à ce qu'il disait, le message général, c'est vraiment le message positif, c'est vraiment l'envie de réussir qu'on ressent sur chaque morceau. Sur chaque morceau on ressent quand même tu veux réussir, toi tu réussiras tout simplement. L'obstination est le chemin de la réussite. Phrase de Charlie Chaplin. Une nouvelle saison du temps où tu fleuris. L'incertitude elle bougera pas, tu fonces ou tu pries. Il y a Ayam qui ont posé sur le morceau la dernière couche de peinture, qui est un clin d'œil à leur morceau Demain c'est loin. En fait, on a repris, je sais pas si vous avez écouté le son la fin de leur monde, sur l'album d'Akhenaton. En fait, c'est un peu la suite de ce son-là. C'est pour ça qu'on les a invités. On a à peu près abordé les mêmes sujets. On va dire que c'est si vous voyez le zapping de Canal+, voilà, c'est le zapping version sonore. Voilà, c'est ça. À notre sauce à nous. Et pour ce qui est du deuxième featuring sur le projet, c'est Monsieur Nov. C'est un chanteur soul français. C'est une personne qu'on appréciait déjà avant de le connaître. On aimait bien ce qu'il faisait. Donc voilà, un jour on s'est dit, voilà, on devrait l'inviter pour qu'il nous fasse un refrain. Il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire, ça s'est très bien passé, humainement et même artistiquement.
Donc voilà, nous on est très contents des featuring qu'il y a dedans. Après on n'a pas voulu faire trop de feats parce que comme on a dit, ça fait longtemps on s'est un peu endormi, tu vois. Donc on s'est un peu fait oublier, donc on a voulu revenir un peu tout seul, tu vois, montrer qu'on kickait tout seul. Donc voilà. Même tu vois, il y a 3 rappeurs, tu vois, donc sur chaque morceau il y a 3-16 ou 3-24, tu vois. Donc ouais. On a beaucoup de choses à dire, tu vois, donc inviter des gens. Même c'est aussi qu'on voit pas le featuring de la même façon, voilà, c'est dire, parce qu'on est déjà 3 rappeurs en fait. Un featuring c'est un groupe, c'est plus dur. C'est un partage, mais ça doit aussi apporter quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Donc après faire des featuring juste pour faire des featuring, c'était pas ça l'idée, donc c'est pour ça qu'il y en a que 2 et c'était vraiment 2 qui nous tenaient à cœur. Et c'est ce qu'on aime, profiter du quotidien des moments. Avec les gens qui ont bossé avec nous sur le street album en fait. Sur le premier street album. Ouais, sur notre premier street album, il y a un mec qui s'appelle Kaku, il y a un mec qui s'appelle Malaka qui fait partie du groupe qui est pas là aujourd'hui. C'est notre producteur officiel. Il y a Zach de Blue Magic, Easy Zach de Blue Magic qui bosse sur le label de Briganté. En fait, c'est que des gens qui gravitent autour de nous, tu vois. Si on peut te les citer, après tu as Medellin, tu as Airtug, tu as Genai, tu as FB, producteur, tu as... C'est bon, il y a tout ça. Hein, c'est que des gens qui gravitent autour de nous. C'est que des collègues. Voilà. Que des amis qui tournent autour de nous. Au niveau du clip, on travaille avec ATL, G4, Diego. C'est un ancien membre de la Soudia, un groupe qui travaille avec nous à Street Skills. Il s'est mis à la vidéo et ce qu'il fait c'est très bien, on se comprend. C'est encore une personne qui gravite autour de nous. Voilà, c'est que des gens qui bossent avec nous, tu vois. Et voilà, et après pour les clips, au pays des paraboles. Fallait pas nous enlever le club, Dorothée m'appelle au pays des paraboles. On vit tous mélangés, mais bon à la télé tu verras 1000 paradoxes. Vu que c'est un constat sur la médiatisation de nos quartiers, voilà, on a fait un clip où on nous voit nous balader un peu dans les rues de notre quartier. Il y a des personnes qui interviennent, différentes couleurs. Ouais, voilà, il y a beaucoup de... Tu vois beaucoup, il y a des blancs, il y a des chinois, il y a des arabes, il y a des noirs pour montrer que on vit tous, nous dans le quartier, on n'a pas ce problème-là qu'il y a dans les médias. C'est un morceau, voilà, tu vois beaucoup de sourires, tu vois, dans le pays des paraboles, tu vois. C'est ça en fait le truc. Oi, oi, povo de rua, força e coragem para o futuro. Menino de África, nos riqueza tá cumbrando nos orgulho. Oi, oi, povo de rua, força e coragem para o futuro. Menino. Après pour ce qui est de la recherche du bonheur, vu que c'est un autre constat, mais là c'est plutôt sur les mecs qui restent un peu en bas des tours ou dans les ruelles. Donc voilà, on s'est fait un petit clip un peu street, on est avec nos collègues, ils sont derrière, il y a une petite ambiance assez... Dans notre quartier, tu vois, assez Los Angeles. Assez Los Angeles, assez rue. J'ai vu des crames et crier j'en ai marre, à leur mère parler mal. Tout ça pourquoi? Tout ça pour la toute dernière paire de Nike. Je suis pas là pour te dire que dans la merde je nage, mais pour te dire hélas que les vrais amis perdent en live. Et c'est Les Misérables. Les Misérables. Je pourrais parler la langue de mon voisin de Paris. Un peu basané, tu ne passeras pas à l'étape. C'est à peu près la même, frère, dans tous les quartiers. On finit armé, chrysanthème posé sur le marbre. Et il y a l'histoire continue aussi qu'on a fait au tout début. Lui on l'a fait avec Tous des cas. C'était un de nos premiers clips. L'histoire continue, c'est la biographie de Révolution Urbaine. Et le concept du clip, c'est Orange Mécanique. Un peu. Je sais pas si vous connaissez ce film. Orange Mécanique. Donc on est habillé, on est genre 4 personnages qui allons au combat avec des battes de baseball et des verres de lait. Tu vois, pour défendre notre rap. C'est ça le truc en fait. Aussi, voilà, c'était 4 mecs qui sortaient dans la rue et qui se bastonnaient avec tout le monde et n'importe qui. Et nous, la baston, c'était dans le rap. C'était juste voilà, un clin d'œil pour dire que voilà, vu que c'était en même temps aussi la biographie du groupe dans le morceau, c'était juste histoire de montrer qu'on était prêt à les défendre. Les couleurs, notre drapeau. Voilà, on continue d'avancer, mettre le feu dans les concerts, jusqu'à faire exploser les enceintes, mettre du fond dans les concepts. On continue d'avancer, défoncer ensemble, malgré les conséquences, mettre le rap français ensemble. On continue d'avancer, ça débute grave, avancer. Là on commence, j'ai regardé les mails ce matin, on commence le 30, on a une scène à Bordeaux. En fait, on a une petite mini tournée, tu vois, d'une dizaine de dates, dans des petites salles, dans des MJC, tu vois. 7 novembre, 10 novembre, 30 novembre. Voilà, donc on va essayer de le défendre sur scène aussi, tu vois, avec un show carré,
efficace et dynamique. On fait aussi la première partie de Rimka à Marseille. Le 15 décembre. Qui écoute, et on fait notre propre concert à nous dans une petite salle marseillaise qui s'appelle le Poste à Galène. C'est le 22 février. C'est à la plaine. C'est que du bon, c'est que du bon, ça apportera jamais rien de négatif. Tout le monde a faim, je le vois que tout le monde a faim, que ce soit les petits à Marseille, que ce soit les petits à Paris, les petits à Toulouse, les petits à Montpellier. Dans toute la France, moi je pense que les petits, carrément les petits font peur aux plus grands. Tellement les grands ils ont vraiment faim. Parole de grands, j'ai des grands dans mon quartier qui viennent me dire ça. Ils disent, les petits ils ont vraiment faim. Et c'est ça parce que voilà, ils grandissent dans ça, ils ont grandi directement avec tout ce qui a été technique, tout ce qui a été punchline, ça veut dire qu'ils apprennent beaucoup plus facilement. Tu vois, les anciens, c'est eux qui ont créé ça, c'est eux qui ont dû amener cette touche-là, c'est eux qui ont dû inventer cette touche-là en France. Et donc voilà, pour eux, c'est normal que l'ascension a été plus lente et plus longue. Et là, aujourd'hui, les jeunes, ils naissent directement avec ça, ils naissent avec toutes ces bases-là. Et voilà, c'est comme si on a un peu le travail mâché. Et on arrive, voilà, tout le monde rappe, tout le monde a faim, tout le monde veut tout. Un œil dans mon centre-ville zoo. La chose qu'on apporte en fait, c'est que déjà, en fait, on rentre dans je pense, on rentre dans aucune case en fait. C'est-à-dire que tu pourras pas dire de nous qu'on est des rappeurs engagés, ni des rappeurs ghetto, ni des rappeurs conscients, tu vois. Enfin, on marche à l'humeur. On marche à l'humeur. On va dire que notre truc principal, c'est quand même de bien écrire parce que voilà, on aime écrire. Tu vois ce que je veux te dire? Ça passe par l'écriture, mais après, à travers l'écriture, nous, on aime bien se lancer dans tous les domaines en fait. Tu vois ce que je veux te dire? On n'a pas de barrière. Si tu vois, je pense même qu'on va tout explorer en fait. Ouais, et après, en plus, pour en revenir à ce qu'il dit, on est des rappeurs quand même à la base, des rappeurs de rue, des rappeurs sortis de la rue. Donc c'est normal que dans nos morceaux, le langage, ça sera surtout le langage de la rue. Mais comme il t'a dit, on essaye d'être dans aucune case. Et je pense qu'avec du recul, qu'on a quand même 3 styles différents, 3 mentalités différentes, 3 influences différentes. Et c'est la combinaison des 3 qui fait qu'on se complète et qui donne Révolution urbaine. Après notre école à tous, on sort tous de la même école, l'école du micro d'argent, NTM, on sort de la même de cette école là quand même. Mais après il y en a qui ont fait Polytechnique. Et nous ça, on a fait les nains. Non ouais, nous par exemple en Amérique, on va écouter ce qui se fait à l'heure actuelle. Tu as 2 Chainz, tu as Rick Ross, enfin on va plutôt parler d'écurie. Tu vas voir Good Music, Maybach Music Group, tu as Young Money. Tu as le ASAP Mob, tu as Kendrick Lamar qui fait bien, tu en as même des chanteuses comme Iggy Azalea, Azaela Banks aussi. Les zombies là, c'est quoi leur place déjà? Flatbush Zombie. Flatbush Zombie. Ils me font rêver moi. Ouais, c'est des New-Yorkais là qui vont commencer à faire leurs petits trucs, normalement ça va bien donner. Donc voilà, pour au rap français, eux je sais qu'ils écoutent ils sont dans le Youssoupha, ils écoutent du Mister You, Gizmo, du Section, Niro, Zekwe Ramos, la nouvelle génération. En fait là tu as le côté un peu posé, tu vois, du groupe. Et là tu as le côté un peu folie du groupe, tu vois. Et en fait c'est ce qui fait Révolution urbaine, c'est pour ça que ça tue. Tu vois, ça veut dire dans les morceaux tu vas avoir un petit côté posé, mais toujours un brin de folie, tu vois, qui s'apporte des USA là. Tu vois, et c'est ça qui tue en fait. Là je vais tuer le son, je vous fume comme on fume le bon. Les bombes noires désir de Youssoupha pour rester dans l'actualité. Après moi je suis plus dans l'enjaillement, donc j'irai Section d'Assaut, l'apogée. Ouais, mais tout le monde l'a écouté, tu vois. Tout le monde l'a écouté. Mais voilà, tu vois. Tu regardes personne. Ouais, voilà. Ils savent les gens qui écoutent pas le rap, tu vois. Et moi, là à l'heure actuelle, je suis dans le Flatbush Zombie, comme je vous ai dit, c'est des mecs de New York. Ils ont sorti une mixtape qui s'appelle DRUGS, Drogue. Drugs. Franchement, même ASAP Rocky, c'est les deux personnes que j'écoute, enfin les deux. ASAP Mob, voilà. Je vous conseille d'aller checker ça, franchement il y a de la qualité si vous êtes dans le rap américain, dans le délire rap américain. Et moi pour ma part je vous conseille d'aller écouter l'acte 2. Révolution Acte 2. Ou le dernier album de Kendrick Lamar, qui est très bien. Sinon il y a une nouvelle consultation aussi qu'on écoute souvent en voiture. Première consultation nouvelle, c'est un album qu'on écoute là. On aimerait bien. On est dans la voiture à Abid, on se l'envoie à fond. Et comme ça.
Twitter. Moi, New York, Harlem même. Ouais. Ben, à un moment donné, je crois, il me semble que c'était dans les années 80, ils étaient, même encore à l'heure actuelle, ils étaient tous avec leur basket blanche là, ils avaient des genres de Stan Smith, des trucs, et ils marchaient avec des brosses à dents en fait. Il fallait pas qu'il y ait une crasse en fait, sur la j'avais vu un truc comme ça. C'était là toujours. C'est le sneaker addict. Donc moi quand j'entends basket blanche, ça me fait penser à cette époque-là. Basket blanche sur les fruits. Non, moi je sais pas. moi basket blanche, ça me fait penser à Twitter. Je vous vois tout le temps tweeter, c'est la folie. Je retweet. Moi je suis de la Via Brigante donc. Ah, c'est basket Moi, blanche. je peux les deux, moi. C'est-à-dire que je vous vois aussi beaucoup actif sur Twitter et en même temps, ça me fait penser aussi à des baskets blanches. À New York, aux States. La révolution urbaine, le 29 octobre, la révolution acte 2 en digitape. Va l'acheter ou on viendra te chercher. C'est le truc. Téléchargez-le légalement, illégalement. C'est 4,90 €. Mais allez checker. C'est même pas un McDo, il y a 13 titres. Faut l'écouter. Illégalement, ça vous dérange pas? Illégalement, ça me dérange pas. Franchement, vraiment pas. Non, on vise aucun score. On veut juste que ça tourne. Pour 4,90 €, si tu l'achètes, il n'y aura rien dans nos poches. C'est juste. C'est symbolique. Donc télécharge-le, achète-le, mais l'essentiel c'est que tu l'écoutes quoi. Et que tu le fasses tourner. Et c'est révolution urbaine pour basket blanche. Big up. Street skills, c'est la révolution acte 2. Oi, oi, povo di rua, forse coragem para futuro. Menino de África, nos riqueza tá comprando orgulho. Oi, oi, povo de rua, forse coragem para futuro. Menino de África, nos riqueza tá comprando orgulho.